Bien le bonjour, dans cette quatrième vidéo associée au système digestif, je vais vous parler du premier organe associé au tube digestif et j'ai nommé la bouche. Je vais également en profiter pour vous parler d'un organe annexe à la bouche, en périphérie de la bouche, ce sont les glandes salivaires, qui ont également un rôle à jouer important au niveau de la digestion. Mais commençons avec la bouche. Donc, comme je l'ai mentionné, la bouche, c'est le premier organe, donc, associé au tube digestif, évidemment celui qui est associé à l'ingestion des aliments. Comment peut-on définir ou décrire la bouche? Mais on peut la décrire comme une cavité, la cavité orale, qui est délimitée par différentes structures. Entre autres, à l'avant par les lèvres, ensuite sur les côtés par les joues, en haut par le palais, et finalement en bas par la langue. La langue qui, en passant, est faite de tissu musculaire. À l'arrière de la bouche, on va trouver le deuxième organe du tube digestif, et je nomme le pharynx. Ce qu'on appelle communément la gorge, en fait, terme scientifique, c'est le pharynx. Donc si je vous le montre juste ici, donc on voit assez bien la partie inférieure qui est la langue, ça c'est toute la langue. Vous avez ensuite les lèvres qui sont à l'avant. En haut sommet, vous avez le palais. Cette première partie, c'est le palais osseux, et vous avez ensuite le palais mou. Le palais mou se termine par une structure en forme de cône, une projection en forme de cône qu'on appelle l'uvule, la luette. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez grand la bouche, vous pouvez la voir au fond. La luette ou uvule a un rôle à jouer. Je vais vous l'écrire ici. Luette ou uvule. Et ce rôle est assez simple. Vous pouvez voir que les cavités nasales et la bouche communiquent entre elles. Lorsqu'on avale, lorsqu'on fait la déglutition, on veut s'assurer que les aliments ne se rendent pas dans la partie supérieure, donc vers les cavités nasales. Donc la luette, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir se relever et elle va venir fermer ce passage pour s'assurer que les aliments, justement, ne puissent pas pénétrer dans les cavités nasales. Les glandes salivaires, quant à elles, ce sont des glandes, donc on retrouve tout autour donc, de la bouche. Il y a 6 glandes majeures. On les voit ici, peut-être pas facilement, mais je vous les montre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont les glandes salivaires majeures. Majeures, pourquoi? Parce que c'est elles qui produisent la majeure partie de la salive. Et vous remarquez que les glandes salivaires majeures sont situées à l'extérieur de la bouche et elles sont reliées à la bouche par des petits canaux qui ne sont pas évidents à voir. Mais j'en montre un ici, par exemple, on en voit juste ici. On en voit un beau ici également. Donc, quel est le nom de ces glandes salivaires? Ben, la plus grande, celle-ci qui est proche de l'oreille, on l'appelle la glande, je vais marquer un G pour glande, parotide. En passant, chaque glande a une paire, donc c'est symétrique, donc il y a 2 glandes parotides. Vous avez ensuite la glande submandibulaire, mandibule qui est le nom de l'os de votre mâchoire. Et finalement, vous avez la glande sublinguale qui veut dire sous la langue. Donc encore une fois, on en voit 3 ici, mais il y en a 3 de l'autre côté, même principe. Donc, quelles sont les fonctions de la bouche et quelles sont les fonctions des glandes salivaires? Je vais commencer avec la bouche. Donc, je vais aller processus par processus. Le premier processus associé à la bouche, évidemment, c'est l'ingestion. C'est le seul organe du tube digestif, d'ailleurs, qui est responsable de l'ingestion, c'est-à-dire de l'introduction des aliments dans le tube digestif par, autrement dit, l'action de manger. Vous avez ensuite la propulsion. Donc, la propulsion, c'est l'action de faire déplacer les aliments. Donc, ça va se faire par le biais de la déglutition. Donc, on commence à avaler, évidemment, à partir de la bouche. Et la langue va se surélever et va pousser le bol alimentaire vers l'arrière, vers le pharynx. Et finalement, et non le moindre, vous avez la décomposition mécanique. Donc, je rappelle que la décomposition mécanique, c'est prendre les aliments et les réduire de taille dans le but d'augmenter leur surface de contact.
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien évidemment, il y a la mastication. Lors de la mastication, les aliments donc, sont coupés, déchirés, broyés, écrasés par l'action des dents, mais aussi par la langue. Donc, la langue, c'est pas pour rien que ça fait un palais qui est osseux. La langue va écraser les aliments sur le palais dans le but justement de les écraser. Et comme je l'ai mentionné, encore une fois, le but de la décomposition mécanique, c'est de diminuer la taille des particules et justement d'augmenter la surface du contact du même coup. Si je vais avec les glandes salivaires, les glandes salivaires, évidemment, leur but, c'est de sécréter de la salive. La salive a plusieurs rôles à jouer, mais il y en a un que je veux que vous reteniez, c'est que dans la salive, on trouve une enzyme qui est l'amylase. L'amylase salivaire. Et l'amylase salivaire, ce qu'elle va faire, elle va faire de la digestion chimique. Je vous rappelle que lors de la digestion chimique, on va prendre des molécules complexes et on va ensuite les décomposer en molécules plus simples. Donc, c'est une réaction chimique de décomposition. Donc, l'amidon, ce qu'elle va faire, c'est-à-dire l'amylase, plutôt, excusez-moi, l'amylase va aller justement s'attaquer à l'amidon. Donc, ce que l'amylase va faire, c'est commencer à scinder. Je vous rappelle, la grosse molécule. Je vous rappelle que chaque hexagone, vous voyez là, c'est une molécule de glucose. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que l'amylase salivaire ne va pas réussir à tout détacher les molécules de glucose l'une de l'autre, mais ce qu'elle va faire, c'est prendre une très grosse molécule, qui est l'amidon, et commencer à la réduire de taille, faire des chaînes plus courtes de glucose. Donc voilà pour la description et la fonction de la cavité orale ainsi que des glandes salivaires.